Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous partager ce matin ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et comme vous le voyez à l'écran, je vais vous parler des deux fils perdus. Et c'est une parabole que Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Et habituellement, lorsqu'on lit ça, avez-vous déjà lu ça, la parabole des deux fils perdus? Oui. Communément appelée la parabole du fils prodigue. Et habituellement, lorsqu'on lit cette parabole-là, on met l'accent sur le jeune fils, qui a fait des choses terribles. Il a obligé son père à vendre une partie de ses biens, et il est parti avec ça dans un pays lointain. Il a tout dépensé en vivant dans la débauche, et il a fait des choses impardonnables. Puis il est revenu vers son père, puis son père l'a accueilli les bras ouverts. Et c'est toute cette histoire-là qu'on raconte. Mais il y a aussi l'autre fils, qui est le fils aîné, qui est plus vieux. Et lorsque le jeune fils est revenu, son frère l'a accueilli, mais le frère plus vieux, il était frustré de ce que le jeune fils avait fait. Il était frustré aussi parce que son père avait le pardon trop facile. Il disait, moi, ça fait plusieurs années que je te sers, je t'ai jamais désobéi, puis quand celui qui a dépensé ton argent avec des prostituées revient, tu vas tuer le veau gras, tu invites le village et tu vas fêter. Il était pas content. Okay? Et je crois qu'il est important aussi de parler du fils aîné. Et dans le contexte de la parabole, Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens et il identifiait plus au fils aîné qui refusait de pardonner, qui refusait d'accepter les pécheurs repentants et qui disait, nous, on est correct, on est les chefs religieux, on est correct. Vous comprenez? Et on va lire le contexte, vous allez comprendre mieux à qui s'adressait cette parabole-là. Donc, adressée principalement aux scribes et aux pharisiens. Je vais tout simplement... Donc, on va lire les 3 premiers versets. Dans Luc, chapitre 15, versets 1 et 2, tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on veut te remercier pour ces moments que tu nous permets de mettre à part pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans ta parole. Seigneur, je te prie que tu utilises ton serviteur pour communiquer droitement, Seigneur, ce que tu veux enseigner. Je te prie que tu touches mon cœur en premier et que tu touches aussi le cœur de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Et je te prie que tu sois glorifié et que ce soit toi, Seigneur, qui vraiment travaille dans les cœurs et qui soit glorifié à travers tout cet enseignement. Amen. Donc, on voit qu'au verset 1, les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus. Les péagers, ils n'étaient pas aimés. C'était les gens qui travaillaient pour les Romains, qui ramassaient les taxes et les droits de payage. Donc, les Romains n'étaient pas aimés parce qu'ils dominaient les Juifs. Donc, eux, ils étaient à la solde des Romains, ils étaient payés. Et ils n'étaient pas honnêtes. Ils en ramassaient plus qu'exigés. Et ils n'étaient vraiment pas aimés, les péagers. Et les pécheurs, nous sommes tous pécheurs, mais ici, je crois que ce sont les pécheurs notoires. Les prostituées, les gens qui prenaient de la boisson. C'était ceux qui étaient plus ouverts, là, que tout le monde savait dans la société qui étaient pécheurs. Ceux qui ne suivaient pas la loi de Moïse. Donc, ces gens-là s'approchaient de Jésus. Et ça, c'est représenté dans la parabole par le jeune fils. Donc, il n'observe pas les lois morales de l'Ancien Testament. Il n'observe pas les règles et les cérémonies de purification suivies par les Juifs religieux. Et c'est marqué qu'il s'approchait de Jésus pour l'entendre. Ici, le mot « s'approchait », c'est comme s'il y avait une attraction pour Jésus. Et le verbe « s'approcher » dans le grec, je ne connais pas le grec, mais ce que j'ai lu des commentaires, c'est que c'est au temps progressif, c'est une constante dans le ministère de Jésus. Donc, de façon générale et où tout le temps les gens s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'était pas juste cette fois-là, c'était tout le temps. Et, verset 2, les pharisiens et les scribes, eux autres, n'étaient pas contents. Les pharisiens, c'était ceux qui respectaient la loi scrupuleusement. Ils séparaient la dîme, même les épices.
Il se lavait les mains avant de manger. Il avait ajouté à la loi de Moïse plus de choses que nécessaire. Et les scribes, c'était les gens qui connaissaient la parole de Dieu, là, qui la transcrivaient. C'était les docteurs de la loi, vraiment des scribes. Eux autres, ils murmuraient. Parce qu'ils disaient, si Jésus, il nous parle de Dieu, comment ça se fait qu'il accueille les gens de mauvaise vie? Donc, ils n'étaient pas contents. Ils murmuraient, ils disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Manger avec quelqu'un, si on invite quelqu'un chez nous, on a une relation avec lui, une communion avec lui, on t'invite, on va jaser. Et dans ce cas-là, c'est encore plus fort. Quand Jésus est allé chez Zachée, je vais aller manger chez toi aujourd'hui, ça veut vraiment dire, j'entre en relation avec toi, je t'accepte. Et dans Apocalypse 2:8, je crois, quand il dit, je mangerai avec lui, j'irai avec lui. Donc, le fait que Jésus mangeait avec eux dans leur maison, c'était vraiment un signe comme de quoi il les acceptait. Donc, il était indigné. Et ici, les scribes et les pharisiens représentent le grand frère, qui était fâché, qui était frustré, parce qu'eux, ils étudiaient la loi de Moïse, ils la respectaient l'Ancien Testament, ils respectaient la tradition juive qui avait été établie à travers les années, et eux, ils adoraient, ils priaient fidèlement, chose que les pécheurs et les pécheurs ne faisaient pas. Et ça les rendait furieux de voir que Jésus parlait de Dieu puis acceptait les gens de mauvaise vie. Puis il disait, si tu viens vraiment de Dieu, pourquoi tu acceptes eux? Puis que nous, c'est nous que tu devrais louanger, c'est nous que tu devrais dire, hey, regardez les scribes et les pharisiens s'ils font bien ça. Et l'histoire des deux fils perdus se termine par la frustration du fils. Le père lui dit, change ton cœur, là, viens avec nous à la fête. Mais le fils refuse de changer son cœur. Et entrer dans la joie, se réconcilier avec son frère. Et ça nous montre ici les scribes et les pharisiens. C'est pour ça que Jésus leur adressait cette parabole. Et la présence de Jésus n'est pas pour ceux qui ont une bonne conduite morale uniquement, mais pour ceux qui sont vraiment repentants. Et dans cette parabole-là, il y a deux façons d'être perdu. Soit que tu vis dans le péché, tu t'éloignes, ou soit que tu dis, moi, c'est la loi, c'est qu'est-ce que je fais qui va gagner mon salut. Donc, il y a deux façons. Pour les scribes, c'était ça, la deuxième. Et, verset 3, mais il leur dit cette parabole. Dans le fond, il y en a eu, Jésus a fait 3 paraboles. Je vais juste les citer, les 2 autres, avant d'arriver à celle des 2 fils perdus. Donc, on était au verset 3. Verset 4, il y a la parabole de la brebis perdue. Donc, Jésus dit quelqu'un avec 99 brebis, il en perd une, il laisse les 99 là, il va retrouver l'autre. Quand il l'a trouvé, il la met sur ses épaules, et là, il y a beaucoup de joie. Et là, il appelle ses voisins, ses amis pour venir fêter avec lui. Okay? Tout de suite, Jésus, une autre parabole, c'est une madame qui avait de l'argent, et elle avait perdu une pièce d'argent. Il appelait ça un drachme. Et lorsque elle l'a retrouvé, contente, elle appelle tous ses voisins, venez vous réjouir avec moi, la joie encore. OK? Et dans la parabole des 2 fils perdus, quand le fils revient, la joie vient te réjouir avec nous. Donc, il y a un dénominateur commun ici, qui est la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et ces 3 paraboles-là parlent de la joie suite à la repentance. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire aux scribes et aux pharisiens? Ben, moi, je me réjouis bien plus d'aller voir eux autres qui viennent, qui m'écoutent parler et qui se repentent, qui reviennent à Dieu, que vous autres qui vous croyez les propres justes. OK? Dans la 3e parabole, qui est celle des fils perdus, en plus de la joie, ici, on voit que ce sont des personnes qui sont impliquées, pas simplement une pièce d'argent ou une brebis, mais c'est une personne, relation père-fils. Et Jésus ajoute en plus, parce que c'est Sunday, l'attitude du grand frère, qui lui ne veut pas de cette joie-là, ne veut pas se réjouir. Et c'est là qui pique les pharisiens. Aujourd'hui, on va étudier le cœur du jeune fils, qu'on appelle habituellement l'enfant prodigue, et on va voir le cœur du père en réponse à ce que le fils a fait. Dans une autre fois, s'il me laisse encore parler, on va regarder le cœur du fils aîné, le cœur endurci du fils aîné et le cœur du père qui veut le ramener dans sa joie. On va regarder ça.
Donc, aujourd'hui, nous allons... Donc, il y avait les deux paraboles, brebis perdue, drague perdue, et verset 11, il dit encore. Donc, Jésus continue dans la même veine. OK? Donc, ils ont tous un lien, ces paraboles-là. Dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Et ici, le fils aîné, lors d'un décès du père, avait droit au double des autres. Donc ici, lorsqu'il m'a dit de partager, c'est-à-dire que le fils aîné avait le 2/3, puis le jeune, le cadet, avait 1/3. Donc, c'est comme si il lui disait, quand tu vas décéder, je vais avoir droit à avoir 1/3 de tes biens, mais je le veux tout de suite. J'aurais jamais osé demander ça à mon père. Hein? Ouh! J'avais un coup de pied, vous savez où? J'aurais été mis dehors de la maison. Hein? Parce que pour un père, puis à ce moment-là, ses biens, c'était ses revenus. C'était les terres agricoles. Comme mon père, il était en affaires aussi, il aurait fallu qu'il vende son commerce, sa machinerie, ou une partie. Et donc, insécurité pour le restant de sa vie. Beaucoup moins de choses, beaucoup moins de revenus, pas juste à départir tout de suite. Donc, le père était encore vivant, et ça, c'est un manque total de respect. Manque total de respect. Il désire les biens de son père, mais il ne désire pas son père. Ce sont pas le bien de son père, mais les biens. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est qu'est-ce que tu as, et non pas ce que tu es. Il va avoir la part de la fortune qui doit lui revenir. On voit qu'il y avait quand même beaucoup d'argent, la fortune. Donc, c'est quand même un bon montant. Donc, c'est une demande qui est totalement égoïste. À l'époque, on se situe dans une société qui s'appelait patriarcale, dans le sens que les personnes âgées, les parents, devaient être respectés et il y avait une suprême importance. Et à cause de la demande du fils, le père aurait normalement dû le mettre dehors de la famille. Là, c'est le fils qui l'a renié, mais le père aurait dû le renier. C'est à cause de ta demande. Donc, le fils avait renié son père ouvertement. C'est une honte pour la famille, pour le village. C'est sûr que ça se savait dans le village. Qu'est-ce que le père y a fait? Et le père leur partagea son bien. Il n'y a pas eu de « Voyons, on ne fait pas ça, je vais t'en donner un petit peu. » Aucune négociation. Tu veux plus de moi? Tu veux juste mon bien? Prends-le, va-t'en. Dieu nous respecte dans nos choix, j'en reviens pas. Il nous respecte dans nos choix. Il ne l'a pas retenu. Okay? Et comme je disais à l'époque, la plupart des biens, c'était des terres agricoles. Et le père a dû être obligé de vendre une partie de ses terres. Et donc, une partie de ses revenus pour le restant de sa vie, qu'il aurait pu. Donc, c'était quand même beaucoup. Et c'était la honte aussi dans le village d'un enfant irrespectueux, irresponsable. Une petite application ici, c'est que ça me fait réfléchir, dans le sens que c'est désolant de constater des fois à quel point des enfants sont insensibles à la souffrance qu'ils font endurer à leurs parents. Nos parents, on dirait qu'on les prend pour acquis. Ils vont toujours nous aimer, peu importe ce qu'on va faire. OK? Et souvent, surtout quand avant d'avoir des enfants, on est plus comme ça. On est plus sensible à la douleur qu'on peut faire subir à nos amis, à nos proches. Mais la douleur qu'on fait subir à nos parents, c'est comme si ça nous dérange moins. On est plus insensible à ça. Parce que nos amis, on ne veut pas perdre leur amitié. On veut garder un cercle d'amis. Nos parents, ils sont là, on les prend pour acquis. Personnellement, j'ai eu cette attitude-là avant de devenir chrétien, où mes parents étaient là, puis ils m'aimaient beaucoup. En devenant chrétien, en ayant des enfants, j'ai vu, qu'est-ce que mes parents, à quel point ils pouvaient m'aimer sans que je m'en rende compte. Donc, comment est-ce que je traite mes parents? Est-ce que je les respecte? C'était quoi le but du Fils? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça, cet argent-là? Au verset 13 et 14, peu de jours après, donc ça n'a pas été long, se vire d'abord Saint-Dicenne, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et il commença à manquer de tout.
C'était quoi son but? Je veux de l'argent pour profiter de la vie. Quand mon père va mourir, sauf je serai plus jeune, je vais peut-être bien avoir des enfants moi aussi, puis je ne pourrai plus en profiter. Fait que là, je veux profiter de la vie tout de suite. Qu'est-ce qui compte pour lui? C'est le bonheur, son bonheur immédiat, peu importe ce que ça va coûter à son père, aux autres. Sa devise, on a seulement une vie à vivre, puis j'en profite tout de suite. Donc, il a suivi les penchants de son cœur méchant, il a vécu dans la débauche, et il ne dit pas sa fortune en vivant dans la débauche, on ne dit pas qu'il l'a partagé avec les démunis ou les pauvres. Hein? Il a vraiment utilisé pour lui, pour ses besoins charnels, sans compter. Et c'est pour ça qu'on l'appelle communément l'enfant prodigue, parce que prodigalité, c'est dépenser sans s'occuper des conséquences, sans compter. OK? Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il était allé dans un pays lointain, donc il y avait la liberté. Donc il était loin de son père, loin des remontrances de son grand frère, plus besoin de travailler, plus besoin d'obéir à mon père, la liberté totale. Je me souviens quand je suis parti à l'extérieur, à mon appartement et tout ça, plus de parents. Donc la liberté totale. Il y en a qui savent c'est quoi. Et là, lui, c'était avec l'accord de mes parents à ce moment-là. Mais lui, c'était pas le cas. OK? Donc, je veux vivre comme je veux. Je suis la seule personne à décider de mon bien-être et de ce qui est bien et ce qui est mal. Aucune norme. Je pense que c'est une réaction ou une tentation qui est normale pour une personne qui ne connaît pas Dieu. C'est sûr que c'est un extrême, là. L'apôtre Paul lui-même disait, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Notre espoir, notre rocher, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, qu'on a la vie éternelle en lui. Et vu qu'on est transformé, on vit pour lui, donc on ne vit pas dans le péché ouvertement. Mais si Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas ici personne. Il n'y aurait pas d'église baptiste évangélique, on ne serait pas ici, moi non plus. Et on vivrait avec les valeurs que la société nous donne, on essaierait de profiter du plaisir immédiat, du bonheur que la société peut nous offrir, au maximum, parce que ça achève. Ça achève, c'est temporaire la vie. Personnellement, quand j'étais plus jeune, mon but c'était d'avoir du fun avec mes amis. Et j'avais un autre but qui était d'avoir un bon travail pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de fun. Donc c'était le plaisir qui comptait. OK? Et tant que j'avais du plaisir avec mes amis, je ne réfléchissais pas beaucoup aux conséquences, au fait que c'était temporaire. On a du fun, les gens m'aiment, je les aime, hey, c'est mon chum. On avait bien du plaisir, plaisir éphémère. Mais lorsque je me suis retrouvé toute seule à l'extérieur, aux études, tout ça, là, j'ai commencé à réfléchir, un peu comme le fils prodigue. Et, verset 14, l'épreuve qui arrive, quand il a eu tout dépensé, là, il y a une famine. Puis là, il a commencé à manquer de tout. Il ne pouvait même pas avoir de travail qui lui permettait de se nourrir. Donc, il n'y avait plus d'argent. On continue au verset 15. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ici, plus d'argent, famine, rien à manger. Le Seigneur permet des épreuves pour nous rapprocher de lui. Et là, il y en avait toute une. OK? Il gardait des pourceaux. Et les pourceaux, le voilà, avec ses pourceaux, on voit bien. C'est un animal impur pour les Juifs. Tu sais, si Jésus avait dit, il va garder des brebis, pas si pire, mais il gardait des pourceaux. Les pourceaux, c'était vraiment impur. Tu ne pouvais pas considérer ça, il n'en mangeait pas, il ne touchait pas. Donc, pour les pharisiens, garder des parts, là, c'était vraiment humiliant. C'était une chose terrible qui pouvait lui arriver. OK? Rentrer en lui-même. Rentrant en lui-même, donc, il s'est mis à réfléchir à cause de l'épreuve. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ou contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi
comme l'un de tes employés. Rentrer en lui-même. Il commence à réfléchir. Il est à peu près temps. Hein? S'il avait réfléchi avant, peut-être qu'il ne serait pas rendu là. J'ai pas tellement pitié pour lui. Hein? Moi, je pleure juste d'un œil. Parce que tu es responsable. Donc, humainement parlant, je n'ai pas de pitié pour lui. Puis je me dis, t'aurais dû. Puis si vous pensez comme moi, vous n'êtes pas correct. Parce que Dieu ne pense pas comme ça. Bien souvent, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, il a fait pour. Il a fait pour. Mais on a un Dieu de compassion. Mais pour revenir au jeune fils, il n'avait pas pensé que l'argent allait finir par manquer. Il n'avait pas réfléchi à ça. Qu'à force de dépenser, vivre dans la débauche, à un moment donné, il n'aurait plus d'argent parce qu'il ne travaillait pas. Et il n'avait pas réalisé que le plaisir était temporaire. Et le fait qu'il ait blessé son père, pour lui, ça ne semblait pas faire partie de ses valeurs, ça ne l'avait pas dérangé. Mon père ne sera plus respecté au village à cause de moi. J'ai pris une partie de sa fortune, une partie de ses revenus. Il n'avait pas réfléchi là-dessus, que ça pouvait créer un problème, jusqu'à ce que lui tombe dans le trouble. Et dans notre société en général, on ne s'arrête pas souvent pour réfléchir. Souvent, ça nous prend une épreuve. On frappe un mur pour réfléchir. Tellement d'activités aujourd'hui, travail prenant, loisirs, notre famille nous garde occupés, c'est une bonne occupation. Internet gruge beaucoup de temps aussi. On n'a jamais été aussi occupés. Et parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes aujourd'hui. Tu veux aller quelque part, tu te déplaces. Hier, on a parlé à notre fille en Afrique, sur Skype. On peut faire plein de choses aujourd'hui. Avant ça, c'était la voiture à cheval ou n'importe quoi. Donc, il y avait moins de possibilités, mais les gens n'étaient pas meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment bombardé par plein de choses, de publicité, et plein de choses à faire. Et si on avait 4 vies, peut-être qu'on ne réussirait pas à tout faire. Donc, tout ça, ça nous empêche de réfléchir. Je pense que c'est le but de l'ennemi, de nous empêcher de réfléchir sur le vrai sens de la vie. Fait qu'en réfléchissant, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Puis moi ici, je paierai à cause de la famine. Donc, sa première réflexion demeure quand même égoïste. Il ne dit pas, j'ai blessé mon père. Il dit, moi, ici, j'ai rien à manger, puis les employés chez mon père, eux autres, ils ont de quoi à manger. OK? Fait que là, il dit, je vais me lever, puis là, je vais aller chez mon père, puis je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Donc, dans un deuxième élan de réflexion, il réalise qu'il a péché contre son père, contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu. Mais ça fait qu'il a péché contre Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui-là? C'est son père qui a méprisé. Bien, lorsqu'on pêche contre une autre personne, lorsqu'on fait une offense à une autre personne, on offense Dieu en même temps. Hein? Parce que Dieu nous a demandé d'aimer notre semblable, notre prochain. Et lorsqu'on offense notre semblable, on offense Dieu par le fait même. Donc, ici, il venait de réaliser qu'il était pécheur. Donc, je suis plus digne, verset 19, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il dit, je vais dire ça à mon père. Ici, il est en pleurs, après avoir réfléchi. Réalise son péché. On raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui était dans un groupe biblique universitaire. Et dans cette année-là, le groupe étudiait l'épître de Paul aux Éphésiens, qui parle du salut, puis qu'on est pécheurs, séparés de Dieu, mais qu'on peut revenir à Dieu. Et la jeune fille, elle avait grandi dans une solide famille chrétienne, elle avait été à l'école chrétienne, elle était impliquée beaucoup sur le campus comme chrétienne, et elle était fiancée aussi à un jeune homme qui étudiait pour devenir pasteur. Donc, elle était vraiment baignée, si on peut dire, dans la chrétienté. Et au milieu de l'année scolaire, elle a annoncé au groupe, je viens tout juste de devenir chrétienne. Je suis sauvée depuis quelques jours. C'est un peu là. Toi? Si toi, tu n'étais pas sauvé avant, moi, là. Oui, elle dit, c'est parce qu'en étudiant l'Épître aux Romains, j'ai compris pour la première fois combien j'étais pécheresse. J'ai grandi en entendant parler de Dieu, que Jésus était mort pour mes péchés, tout ça, mais je n'avais jamais réalisé à quel point
j'étais pécheresse. Et le Saint-Esprit avait ouvert son cœur, il avait compris, en étudiant l'Épître aux Romains, que il faut qu'il réalise son péché pour demander pardon. Tant que tu n'as pas réalisé ta condition, tant que tu n'as pas réalisé que tu rejettes Dieu, des fois même inconsciemment, tu ne peux pas demander d'être sauvé, d'être pardonné. Et comme le Fils, tant qu'il n'a pas réalisé qu'il avait offensé son Père, il ne peut pas lui demander d'être pardonné. Et même si elle savait que Jésus était mort pour tous les pécheurs, ce n'était pas approprié, ce salut, ce pardon, parce qu'elle n'avait pas encore réalisé le poids de ses péchés, la séparation qui s'amenait avec Dieu. Si on revient, verset 19, il dit « Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » À ce moment-là, le fils ne connaît pas l'amour du Père, ne connaît pas la grâce du Père, et il dit « Tout ce que je veux faire, c'est une job-in qui va me permettre peut-être de rembourser mon Père, qui va me permettre de survivre, de manger. » Mais il ne sait pas à quel point son Père l'attend, qu'est-ce que son Père veut lui donner. OK? Pas digne. Et je me souviens, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans à peu près, à m'intéresser à ce qui va se passer après la mort, mon seul but, c'était de m'assurer que je n'étais pas perdu, de sauver ma peau. Je n'avais aucune pensée que j'aurais pu offenser mon Créateur. Tout ce que je voulais, là, c'est sauver ma peau, avoir le salut, après ça, vivre comme je voulais. Mais avec le temps, j'ai commencé à réfléchir moi aussi, et le Seigneur m'a aidé, et j'ai réalisé que, à cause de mon attitude, de mon péché, j'étais séparé de lui. Et je voyais Dieu comme saint, pur, je me voyais pécheur. Pas que je voyais le fardeau de péché ou que je voyais un péché gros en particulier, mais je voyais mon attitude devant lui, vouloir runner ma vie à ma façon, sans me préoccuper de lui. Et je voyais sa pureté, je me voyais. Je me disais, comment ça se fait que tu m'as créé, puis je suis comme ça? Il doit bien y avoir quelque chose qui permet de relier le Créateur avec sa créature. Un Dieu si saint, créature pratiquement pourrie, qui ne peut pas entrer en ta présence parce que toi, tu es trop saint. Et mon ami me parlait de Jésus, mais Jésus, ça ne peut pas, c'est de la religion, ça ne peut rien faire, ça. Dans tout l'univers, la dimension cosmique, Jésus, qu'est-ce que c'est? Mais plus je lisais la Bible, en enlevant ma conception, mon ancienne conception religieuse, en réalisant que Jésus était Dieu lui-même sur la croix, c'était plus pareil. Et même si j'étais un bon gars selon les standards de la société, je n'étais pas digne de revenir à lui. Mais grâce à Jésus, il m'a rendu digne. C'est la fin de l'histoire. Donc, le Fils s'est dit, traite-moi comme l'un de tes employés. Dans la version, ça c'est la version, la Bible à la colonne, dans la version seconde, c'est traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Les employés, les serviteurs vivaient chez l'employeur. Ils couchaient là, ils mangeaient là. Alors que les mercenaires, eux autres, étaient employés à la journée. Ils restaient à la porte de la ferme ou quelque part dans un endroit public. Et les agriculteurs, les propriétaires, ils allaient chaque jour, toi, viens travailler pour moi. Donc, il n'était jamais sûr d'avoir du travail et il ne restait jamais chez le Père. Donc, il n'était même pas digne de rester chez son Père. Peut-être qu'il s'est dit, je vais travailler pour lui puis je vais essayer de le rembourser. Est-ce que nous, par nos mérites, on peut rembourser ce qu'on doit à Dieu? Ça montre que c'est impossible. C'est impossible. Et puisqu'il avait déshonoré la famille, on va voir un petit peu plus loin, qui était comme mort pour eux, pour son père. On continue. Donc, il se leva, c'est le fils, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc, il se leva. Il n'est pas resté là, dire « Ah, non, mon père ne m'accueillera pas, il ne me fera pas travailler, il va faire rire de moi, j'ai déshonoré la famille, c'est trop gros. » Non. Puis on voit que lui, il était dans un pays lointain, il était loin. Mais comme il était encore loin, son père le vit.
Son Père le surveillait de loin. Et peut-être que comme chrétien, je me suis éloigné de lui, mais Dieu me surveille encore. Dieu veut me ramener. Dieu regarde loin. Dieu a hâte que je revienne. Dieu veut que je revienne. Donc, le Père le surveillait, il l'aimait toujours. Il savait qu'il reviendrait. Donc, le désir profond du Père, de notre Père, c'est de rétablir notre relation avec lui, notre communion avec lui. Il y a une de mes sœurs, on a 6 enfants chez nous, mais il y a une de mes sœurs, malheureusement, qui a renié mes parents il y a une vingtaine d'années. Et mes parents l'ont toujours attendu, toujours espéré. Elle n'est pas venue, même pas aux funérailles de mon père. Mes parents ont toujours espéré. Mais imaginez-vous Dieu. Et ça nous rassure, c'est que même si je me suis éloigné du Seigneur, il désire que je revienne. Et même si ça fait 25 fois que je me suis éloigné, mon Père ne m'a pas rejeté. Et ici, on voit toucher de compassion. Toucher. Donc, ce n'est pas juste cérébral, dans son cœur. Dieu est touché de compassion, même si on est loin, et on n'est pas digne de lui. Quelque chose, hein? Touché de compassion. Donc, j'ai regardé dans le dictionnaire, le petit Robert, définition de compassion. C'est sentiment qui porte à plaindre et à partager les maux d'autrui. Donc, c'est un sentiment, ça nous porte à plaindre l'autre, pas pleurer juste d'un œil, et à partager les maux d'autrui. Donc, ça me touche ce que tu vis, ça me fait mal en dedans de devoir souffrir, mon fils. Je me mets à ta place. Donc, c'était ça la compassion. Il se mettait à la place de son fils. Il n'était pas obligé, mais il le faisait. Il vivait sa souffrance. Et c'est un peu drôle, quand je cherchais le mot compassion dans le dictionnaire, je regardais vite un peu, je suis tombé sur comparaison. Comparaison, je suis parti que c'était compassion, je regarde comparer à quelqu'un. Voyons. Compassion, c'est pas comparer. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, dans le fond, nous, des fois, au lieu d'avoir compassion, on compare. Il aurait pu comparer au grand frère. Regarde ton grand frère, le modèle. Dieu ne nous compare pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Dieu est avec vous, il va avoir sa relation avec vous. Donc, ne nous compare pas aux autres, on n'a pas à faire ça non plus. Humainement parlant, le Père aurait pu dire, « Ah, toi, ça fait longtemps que je voulais te voir. Ça fait longtemps que je voulais te dire qu'est-ce que je pense, te parler d'en face. Je savais que tu reviendrais voir ton papa quand tu n'aurais plus d'argent. Je savais que tu t'en manquerais à t'avoir vivre. Je voulais te dire ma façon de penser. Savais-tu que tu m'as blessé, tu as déshonoré la famille? Tu veux travailler pour moi? Oui, tu vas suivre, par exemple. Ça, c'est humainement parlant. Ça fait du bien de dire ça, hein? Des fois dans la vie, il faut éviter de se faire du bien parce que c'est pas bon. Mais c'est pas le cœur de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, même si on est un pécheur, qui a donné, sacrifié son Fils pour nous. Qu'est-ce qu'il fait le Père? Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le Père, on le voit-tu? Oui, le Père court se jeter à son cou. Et à l'époque, j'ai dit qu'on était dans une société patriarcale, les personnes âgées étaient vraiment, il fallait avoir beaucoup de respect pour eux. Et une personne âgée qui courait à cette époque-là, c'était comme méprisable. Une personne âgée devait marcher tranquillement avec grâce, mais tu pars en course avec ta tunique, ça paraissait pas bien et c'était méprisable dans la société orientale de l'époque. C'est pas grave. Jésus, il en mettait, hein? Une citation ici de M. Dwight Edwards dans le livre qui s'appelle « Révolution intérieure ». Il dit, en rapport avec ça, que le Père courut vers le Fils. Écoutez bien. Vous êtes-vous déjà imaginé Dieu en train de courir vers vous, de vous prendre dans ses bras et de vous dire combien il vous aime? Je répète. Vous êtes-vous déjà imaginé Dieu en train de courir vers vous, de vous prendre dans ses bras et de vous dire combien il vous aime? Il ne peut retenir sa grâce quand l'un de ses bien-aimés revient à lui. Donc, il n'est pas capable de retenir sa grâce quand on revient à lui. On ne peut pas se dire, il va-tu revenir, reviendra-tu pas? Il va-tu m'accepter, m'acceptera-tu pas? Quand son enfant revient à lui, il ne peut pas retenir sa grâce, son amour.
Il ressent toujours un amour profond pour nous. C'est une passion dévorante, capable d'allumer notre propre passion pour lui en retour. Sa parole le dit, il nous a aimés en premier, nous, on l'aime en retour. Et il se jette à son cou et l'embrasse. Le fils sentait le porc. Et ça sent pas bon. J'ai déjà travaillé quand j'étais étudiant un été, tout près d'une porcherie. Et le monsieur, le propriétaire, des fois, venait nous aider, puis il sentait. Et sur l'heure du midi, on montait dans le camion pour aller manger notre lunch plus loin. Parce que les ventilateurs nous envoyaient le parfum des cochons. Fait que pour manger, on était pas capable de manger. Donc, les porcs, par nature, ça sent pas bon. OK? Puis là, il l'a embrassé. Et dans le grec, le sens du mot, c'est une action répétée. C'est qu'il ne cessait de l'embrasser. Il n'était pas capable d'arrêter de l'embrasser, de le tenir, de le serrer, l'embrasser. C'est quelque chose, hein? Il avait besoin de se satisfaire, il ne pouvait pas s'empêcher de l'embrasser. Comment le jeune fils pensait-il qu'il serait reçu de son père? Mettons, le jeune fils, il s'en allait, là, voir son père. Qu'est-ce qu'il va me dire, mon père? Il va dire, tu pues? Va te laver avant de venir me voir. Tu sais, peux-tu me laver, je vais venir? Peut-être qu'il va me dire, oui, correct, je vais te prendre comme mercenaire, mais période d'essai. Confiance, zéro. La confiance, on la gagne. Si on ne la gagne pas, faut que tu prennes, on va te donner du temps, mais il faut que tu gagnes ma confiance. On va aussi mettre des modalités, parce que ça allait être une petite dette envers moi, là, 30 par mois, pour me remplacer, que je vais garder sur ta paye. Puis il y a les règles de la maison aussi, la respecter, là, je ne sais pas si tu t'en rappelles quand tu étais ici. Donc le jeune pouvait penser, ouais, c'est à peu près ça, là. Au moins, il va avoir de quoi manger. C'est pas ça qui s'est passé, par exemple. Je vais revenir un petit peu. Donc, verset 21, « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne. » Donc, vu qu'il ne se sentait pas digne d'être appelé son fils, il ne s'attendait pas à être traité comme un fils. Début du verset 22, « Mais », M-A-I-S, « Mais ». Tout un contraste. « Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. » Ouf! Donc, lorsqu'on reconnaît notre péché, Dieu nous accueille. Et lui mettre la plus belle robe, c'était pour couvrir son odeur, peut-être que sa tunique était déchirée, peut-être qu'il était à moitié, je ne sais pas, il en avait une. Donc, pour couvrir sa nudité. Et ça nous parle de la robe que nous, Jésus, nous met. Dans l'Apocalypse, on voit que nous serons revêtus d'une robe blanche qui représente la justice de Jésus-Christ, acquise à la croix par sa mort et sa résurrection. Donc actuellement, ceux qui sont enfants de Dieu sont couverts, qui sont revenus à leur Sauveur, à leur Créateur, sont couverts d'une robe blanche. Et quand on va arriver au ciel devant lui, la justice de Jésus-Christ va nous être appliquée, nos péchés, on ne sera pas condamnés pour cela, même si on serait indigne à la base d'aller dans sa présence. Donc, justice de Jésus appliquée par le Fils, non, le Père. Donc, c'est ça que Jésus voulait dire aux pharisiens. Dieu capable de vous rendre, capable de rendre quelqu'un pur, un pécheur. Les gens que vous dénigrez, les pécheurs, les péagers, moi, je suis capable de les rendre purs. OK? Donc, robe blanche. Aussi, une bague au doigt. La bague, c'était à l'époque, il y avait comme un... Ça servait de sceau. Il y avait une effigie dessus, là. Et mettons qu'on faisait un contrat, on mettait de la cire sur le contrat, tampon, et il prenait sa bague, il mettait la bague dessus, et chaque personne avait une bague distincte. Je crois que Pharaon avait donné sa bague à Joseph, si je me souviens bien. Donc, avec cette bague-là, il pouvait faire n'importe quelle transaction, il pouvait vendre des terrains, il pouvait en acheter. Ouais. Chez le notaire aussi, lorsqu'on a un sceau, on écrase dans le nom du notaire, province du Québec, tout ça. Donc, transaction, c'était le pouvoir de faire toutes les choses en son nom. C'était comme s'il avait donné sa carte de débit, sa carte de crédit, son carnet de chèque, puis toutes ses NIP. Il est fou.
c'est ça que ça veut dire que le Père a fait. Quel point Dieu nous fait confiance. Confiance complète. Et aussi, on voit qu'il a mis des sandales aux pieds, donc il l'a habillé pour fonctionner dans la vie correctement. Est-ce que le Père est tombé sur la tête? Le jeune fils, il n'a pas fait la preuve du tout qu'il est un bon gestionnaire. Puis on pourrait dire, bien, cette fois-ci, là, le Père, tu vas te faire ruiner correct. Hein? Tu vas te faire ruiner correct. Puis quand on y pense, c'est pas l'enfant prodigue, c'est le Père prodigue. Il donne tout. Il donne tout, il compte pas, voyons, sois rationnel un peu. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui a inspiré beaucoup ce message que je donne là, ça s'appelle The Prodigal God, le Dieu prodigue. Et c'est là-dedans que j'ai compris que la parabole, là, c'était plutôt les deux fils perdus. M. Timothée Keller, et il a écrit un livre là-dessus pour expliquer que la parabole était probablement pour les scribes et les pharisiens. Mais il fait aussi le tour du cœur du Père vis-à-vis le jeune fils. Le fait que Dieu soit si bon, qu'il nous aime autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le respecter ou qu'il ne nous corrige pas. On voit le jeune fils a vécu une épreuve qui l'a ramené à son Père. Dieu, par amour, nous laisse vivre des épreuves pour nous ramener à lui, pour nous fortifier, pour nous rapprocher de lui. Et il y a un danger de trop insister sur l'amour et la grâce de Dieu parce qu'on a une tendance naturelle à banaliser le péché et le libertinage. Dire, Dieu, il est mou, il bonasse, la grâce. Et c'est toujours dangereux de parler de l'amour de Dieu, mais sans dire que Dieu est un Dieu juste et soit qu'on va le rencontrer comme sauveur ou comme juge. C'est un ou l'autre, il n'y a pas entre les deux. Mais Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'on revienne. Et quand on revient à lui, on goûte à son amour. Mais si on n'est vraiment pas sauvé, ben là, on doit goûter à son jugement, malheureusement. Donc, Dieu n'est pas bonasse. Et Paul a insisté beaucoup sur l'amour de Dieu, mais pour faire contrepoids au légalisme des pharisiens du temps. Les gens étaient trop légalistes. Et il a fait une mise en garde. Il a dit, oui, j'insiste sur la grâce, là, mais ça ne veut pas dire que s'il y a la grâce, que vous allez pécher pour que la grâce abonde. Non. Si, on va le lire. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il avait dit avant, s'il y a du péché en masse, la grâce va abonder. La grâce de Dieu est assez grande pour couvrir tous nos péchés. Mais il dit, faites attention quand même, là, si on a la grâce, il ne faut pas faire plus de péché. Verset 2, certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, si on est né de nouveau, mort au péché, on ne peut plus vivre dans le péché, là. Donc, ce n'est pas une raison. La grâce de Dieu ne justifie aucunement qu'on puisse vivre dans le péché. Ensuite, il a dit, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. On a vu avec Jonathan il y a 2 semaines que le veau gras ou le bouc et tous les animaux mâles avaient plus de valeur, qui étaient utilisés pour la reproduction. Et il y avait plusieurs femelles pour un mâle et qu'on ne mangeait pas souvent de viande. Le fait qu'on tue le veau gras, là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et en tuant le veau gras, le Père s'appauvrissait encore. Donc, mangeons et réjouissons-nous. Les 2 autres paraboles qu'on a vues tantôt, quand la personne retrouvait sa brebis perdue ou la pièce d'argent perdue, elle appelait tous ses amis, ses voisins, puis elle disait « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé ma brebis, j'ai trouvé ma pièce d'argent. » Donc le Père dit « Venez, on va se réjouir, on va inviter tout le monde pour se réjouir. » Donc il y a eu un dénominateur commun dans les 3 paraboles, qui est de se réjouir. Donc le fils prodigue a dépensé sans compter. Le Père est prodigue aussi parce qu'il donne avec une générosité qui nous dépasse, même si on mérite la correction. Et l'amour de Dieu, ça dépasse notre imagination, ça dépasse notre entendement. Pourquoi l'amour de Dieu est sans limite? Premièrement, parce que Dieu ne peut pas aimer à divers degrés. Je ne peux pas aimer quelqu'un à la moitié, toi 3/4, puis toi je t'aime à 100%. Moi, oui. Mais Dieu ne peut pas aimer comme ça. Dieu aime pas à moitié. Il ne peut pas dire, toi, je t'aime moins que lui. Dieu aime. Donc, son amour est parfait et éternel.
il peut pas aimer, il peut aimer juste d'une façon Dieu, de façon parfaite et complète. Deuxième chose, que Dieu aime en fonction de sa nature et non en fonction de la nôtre. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, Dieu n'aime pas comme nous. Son amour est immuable, c'est-à-dire que son amour ne change pas, parce que Dieu ne change pas et il demeure fidèle à ses promesses. Donc, il n'aime pas comme nous, il aime comme Dieu, en fonction de ce qu'il est. C'est pour ça qu'il peut aimer comme ça. Et quand j'ai fait ce message-là, j'ai été touché par la grandeur de l'amour de Dieu. Et je me disais, oh, je ne suis pas à la hauteur, moi, là. Je vais leur parler de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Moi, Yvan Godreau. Pourquoi Dieu, tu me demandes d'expliquer comment ton amour est grand? Il me semble que je ne suis pas digne de tout ça. Je ne suis pas capable de communiquer pleinement comment Dieu vous aime. Mais une chose qu'il me dit de vous dire, c'est que, dis-leur, tout ce que je vous ai dit, là, c'est encore plus que ça. Là, tu ne te trompes pas. Donc, tout ce que je vous ai dit sur l'amour de Dieu, c'est pas assez. C'est plus que ça. OK? Donc, limitez-vous pas à ce que je vous ai dit. Demandez au Dieu qui vous êtes là, qui vous montre à quel point il est grand, à quel point il vous aime. Et on raconte l'histoire d'un explorateur norvégien qui est décédé dans les années 30. Lui, il a voulu sonder les profondeurs de l'océan vers l'extrême nord de la Norvège. Et il était dans son bateau au large, où il croyait que c'était le plus creux, et il a descendu une sonde avec une corde. Il n'a pas réussi à poigner le fond. Fait qu'il a écrit dans son livre de bord, la longueur, telle date, plus profond que cela. Il a remonté la sonde, il a pris une autre corde plus longue, il a redescendu. Il n'a pas trouvé le fond encore. Plus profond que cela. Il a pris sa troisième corde, encore plus longue, il l'a descendu avec la sonde, plus profond que cela. Il pensait qu'il y en avait assez long. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté tout ça, il a attaché ses 3 cordes ensemble, descendu. Il n'a pas réussi à trouver le fond, après avoir attaché les 3 ensemble. Fait que là, il a écrit, telle date, j'ai essayé de mesurer la profondeur de l'océan, et j'ai constaté que l'océan est plus profond que cela et impossible à mesurer. Impossible à mesurer. L'amour de Dieu est sans mesure. C'est pour ça que nous avons dans Romains, profondeur de l'océan, Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, c'est vous et moi, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, lorsque nous étions indignes dans la porcherie, Christ est mort pour nous sauver. Excusez. Donc, c'est une preuve de son amour. On veut des fois que notre conjoint nous prouve son amour. Mais Dieu l'a prouvé. On vient habitué à entendre parler de l'amour de Jésus. On entend ça souvent. Mais c'est vraiment une preuve de son amour, le fait que Jésus soit mort pour nous. On a vu au verset 20 que le Fils se leva et alla vers son Père. Donc, il y a eu une action ici. Après qu'il ait réalisé ce qu'il a fait, il y a eu une action. Il n'a pas dit en lui-même, « Je voudrais bien y aller, mais j'ai honte. Mon grand frère, il va me rire de moi. Mon père ne me recevra pas. Ce que j'ai fait, c'est trop gros, j'ai déshonoré la famille. Ça serait peut-être mieux que je retourne, mais je ne suis pas capable. » La conséquence de ça, c'est qu'il serait resté dans la porcherie. Il serait resté à crever de faim. Mais il s'est levé, il est allé. Donc, on a une action à faire, nous. Si on s'est éloigné de Dieu, il faut revenir. Donc, tu es croyant, mais tu es un enfant de Dieu, mais tu t'es éloigné. Tu te sens plus digne d'être son enfant. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu ne s'est pas éloigné, c'est toi qui t'es éloigné. Il t'attend. Il te surveille de loin. Il veut rétablir la relation avec toi. Il veut se réjouir avec toi. Donc, comme le fils prodigue, le jeune fils, levons-nous et n'ayons pas peur que Dieu ne nous reçoive pas lorsqu'on revient à lui. Peut-être que qu'est-ce que j'ai dit ce matin, vous dites, ouais, moi je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant de Dieu, j'ai entendu parler de la Bible, tout ça, mais je ne crois pas que je suis sauvé ou je sais que Dieu m'a créé, mais
j'ai pas de relation avec lui. Et je sais que par mon attitude, Dieu me rejette ou je l'ai rejeté, mais je ne peux pas être avec lui. Et peut-être que vous vous sentez loin de la maison et que vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre sauveur personnel. Et comme tout le monde, vous vivez dans un monde difficile, hostile. Peut-être que vous vous sentez perdu, sans repère. Vous avez un vide en dedans de vous. On dit que c'est le vide en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Vous êtes, si on peut dire, dans un exil spirituel, loin de celui qui vous a créé. Et peut-être que vous réalisez ce matin que, un peu comme moi j'ai réalisé il y a plusieurs années, que j'ai rejeté Dieu par mon attitude à vouloir mener ma vie par moi-même, à vouloir mener ma barque par moi-même. Et peut-être que vous avez peur que Dieu ne vous reçoive pas parce que ce que vous avez fait, c'est trop gros. Et ce n'est pas à moi ni à vous de dire Dieu ne me recevra pas. C'est Dieu qui le dit lui-même, je vais te recevoir. Il n'y a pas de péché trop gros pour lui. Et il va y avoir des meurtriers au ciel. On va en côtoyer. Il va même y avoir des abuseurs d'enfants au ciel qui se sont repentis et qui ont changé. Donc, il n'y a pas de péché trop gros. Les chefs religieux, ils murmuraient. Pourquoi? Parce que Dieu accueillait les pécheurs. Ils n'étaient pas contents. Donc, Jésus les accueille. Jésus veut t'accueillir. OK? Puis Jésus mangeait avec eux en plus, vraiment, signe comme de quoi ils les accueillaient. Est-ce que je veux passer ma vie sur terre accablée, sans Dieu, ou je veux me rapprocher de mon Créateur? Puis en plus, si je suis éloigné de lui sur la terre, je vais l'être aussi pour l'éternité. Mais Jésus est mort à ma place sur la croix pour porter mon indignité et me donner sa propre justice. Donc, c'est à cause de Jésus que je peux m'approcher de lui, à cause de sa justice. Il veut me mettre une robe blanche pour enlever mon odeur qui ne paraîtra plus. Donc, Jésus veut me donner sa robe blanche. Si vous voulez, on va prier. Je ne pense pas que j'avais d'autres. Jésus t'aime, viens à lui. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce choix-là, on va prier ensemble, une simple prière. J'invite à fermer vos yeux pendant que les gens qui font la louange vont venir installer leurs affaires. Notre Dieu, je viens de comprendre ce matin que, pour certains, je suis séparé de toi. Seigneur, je ne suis pas une mauvaise personne en vertu des standards de la société, mais je réalise que par mon attitude égoïste, par mon rejet de toi, le fait que je ne veux rien savoir de toi, Seigneur, je t'ai déshonoré. Je t'ai offensé et je suis mort spirituellement. Et on voit dans la parabole que le Fils était mort, mais qu'il est revenu à la vie. La mort, c'était la séparation avec son Père, mais la vie, c'est le rétablissement de la relation avec son Père. Seigneur, nous voulons que tous les gens ici puissent vraiment connaître cette vie, cette nouvelle vie spirituelle en toi, cette nouvelle naissance. Et peut-être que je me sens indigne de toi, mais Seigneur, Jésus, tu es mort pour me rendre digne. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Merci Jésus d'être mort et ressuscité pour me rendre digne d'aller en ta présence, dans la présence de Dieu, mon Créateur, mon Père. Tu as porté mon péché, mon attitude sur la croix, tu es mort pour cela. Heureusement, tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Et c'est cette nouvelle vie, Seigneur, que je veux vivre avec toi. Je veux venir à toi tel que je suis, sans compter sur mes mérites, sur qu'est-ce que je peux gagner parce que je ne serai jamais capable de le faire. Merci pour Jésus qui l'a fait pour moi. Merci de m'accueillir les bras ouverts. Seigneur, je veux me jeter dans tes bras et accepter ton pardon. Merci. Amen. Si